Alors, je voudrais dire un grand merci à tout le monde qui est venu, surtout donc, et je présente Madame la juge Béatrice Kiefer, qui est la juge de la jeunesse et des tutelles. Bonsoir. Et puis on a Madame la juge Alexandra Huberti, qui est présidente de la section divorce du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. C'est correct? Merci. Et puis on a Madame Maître Nathalie Barthélémy, qui est avocat pour enfants, surtout pour enfants, ou seulement, je ne sais pas. On va voir. Et puis Madame Marie-Jeanne Schmidt, qui représente ici le service Treffpunkt. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle va nous expliquer un peu après de quoi il s'agit. Et on a aussi M. Paul Demaret qui représente ici le centre de médiation. Merci d'être venu. Pardon. On oublie toujours quelqu'un. Madame Liégeois Dôme, qui est venue de Belgique, extra pour nous, et qui est pédopsychiatre. Et merci aussi d'être venu. Maintenant, je crois que j'ai tout, mais j'ai oublié d'excuser quelqu'un. Non, on a... Voilà. Monsieur Schlechter qui s'est excusé pour ce soir. Merci. Il était sur l'invitation. Voilà. On avait pensé de commencer ici le débat et aussi d'ouvrir le micro après pour le public. Peut-être que vous vous retenez encore un peu, mais dès que vous avez le sentiment que vous avez vraiment maintenant l'opportunité de poser une question, allez-y. On a un deuxième micro baladeur ici. Peut-être Mme Mayer peut nous assister là-dessus. Merci. Voilà. Donc, je voudrais lancer un peu les premières questions vers vos domaines professionnels. Et j'aurais donc une première question aux deux, mesdames les juges. Est-ce que la résidence alternée, ou plutôt on dit ici la garde alternée, parce que ce n'est pas encore un terme qu'on peut employer à Luxembourg, est-ce que c'est une option à Luxembourg? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une pratique? Qui veut? Geht das? Ja, müsst gehen. Geht das wirklich? Okay. Du musst ganz ruhig dran schwätzen. Je mets ma bâche. Ja, merci. Alors, bon, déjà, la garde alternée en tant que telle n'existe pas au Luxembourg. Je veux dire, elle peut exister en pratique, mais elle n'existe pas en terminologie. Donc, la loi nous oblige toujours à attribuer la garde à l'un ou à l'autre, ou à un tiers. Mais en tout cas, pas une garde alternée telle qu'on l'entend par garde alternée. Donc, en matière de consentement mutuel, il y a un intérêt certain en la matière et les parents en matière de consentement mutuel sont un peu déboussolés parce qu'ils ne peuvent pas, en terminologie, attribuer la garde alternée. Donc, il doit fixer du moins la résidence de l'enfant chez quelqu'un, vu que nous avons une domiciliation et que l'enfant ne va pas tous les vendredis changer de domicile. Je veux dire, si on remet l'enfant une semaine à l'autre, bon, une histoire comme dans le film où l'enfant était une année chez l'un, une année chez l'autre, c'est faisable, avec un changement de domicile, mais c'est une option que je n'ai jamais vue. Maintenant, donc nous réglons la chose en attribuant la garde à l'un et un droit de visite, une autorité parentale conjointe, la garde à l'un et un droit de visite la moitié du temps à l'autre. Il y a certains intérêts de la part des parents à le faire, mais c'est encore marginal au niveau du divorce. Est-ce que j'ai bien compris, c'est aussi la loi qui vous force de toujours donner la résidence principale à un enfant? Écoutez, nous n'avons qu'un domicile. Oui. Vous êtes inscrit quelque part. 120 rue Pasteur à Luxembourg. Vos enfants sont inscrits ou au 120 rue Pasteur à Luxembourg, avec vous et votre femme, ou ils sont inscrits avec vous tout seul au 120 rue Pasteur avec votre femme, ex-femme, tout seul au 150 rue de Rollingergrund. Vous n'avez pas deux domiciles. Ainsi que pour les enfants, ils ont un domicile. Vous et les enfants, tout le monde n'a qu'un domicile. Tant qu'il n'y a pas de double domiciliation pour les enfants, vous ne pouvez pas avoir une garde alternée. Je veux dire, l'un va avec l'autre. Oui,
Donc ça, c'est Une garde alternée au sens du terme. au sens du terme. Vous pouvez avoir vos enfants une semaine sur 2 et une autorité parentale conjointe et pendant votre droit de visite d'une semaine, avoir tous les droits à l'encontre de l'enfant qu'un parent gardien aurait. Mais leur adresse officielle est alors chez vous ou chez la maman. Oui, ceci du côté officiel, légal, mais vu du partage du temps, est-ce qu'il y a déjà une demande? Est-ce qu'il y a déjà Oui, des bien sûr, c'est pratiques ce que j'ai qui dit. se font? Oui. En pratique, ça se fait, mais ça ne porte pas le nom de garde alternée. C'est un partage du temps égalitaire, avec la garde chez l'un et un droit de visite de la moitié du temps chez l'autre. Oui. Si on parle du temps, on a un peu vu dans le film aussi que, naturellement, un bébé, un adolescent, c'est différent. Est-ce que, et peut-être Madame Liégeois-Dôme, si on parle du temps partagé, est-ce que pour un bébé, c'est la même chose que pour un adolescent? Non, bien sûr. Je crois qu'on s'accorde de manière générale à dire que pour un bébé, c'est vraiment important d'avoir une relation encore très continue avec sa maman, dont il a été très proche très peu de temps auparavant, et que la place du papa, qui est évidemment primordiale, doit s'inscrire petit à petit, sans qu'il y ait de rupture trop longue et trop importante avec la maman, puisque l'enfant n'a pas à ce moment-là la notion de la permanence. Il pourrait penser que sa maman, qui n'est plus là pendant longtemps, l'a abandonné, a disparu. Qu'est-ce que c'est pour un bébé une semaine sans voir sa mère, hein? C'est quelque chose de très difficile. Et donc là, c'est quelque chose de complexe à mettre en place pour que le respect de cette temporalité et qu'en même temps la place du papa puisse être prise. Parce que, évidemment, ce n'est pas pour autant que le père ne doit pas trouver cette place dont on parlait d'ailleurs très très bien dans le film. Et donc il y a quelque chose qui est très très différent à ce moment-là. Et puis l'enfant grandit. Et on se rend compte qu'à l'âge à peu près des primaires, la question de l'équité entre les parents apparaît vraiment aussi beaucoup chez l'enfant. Et que donc la question, j'aime pas trop de dire garde alternée, parce que ça fait un peu c'est toi qui l'as, puis c'est moi qui l'ai, comme s'il était un peu... Ça fait un peu ping-pong, là, ce terme-là. Moi, j'aime bien l'idée de dire hébergement égalitaire, ce qui veut dire qu'il y a le terme égalité, et puis j'ai envie de dire on est parents tout le temps. Il y a eu une question qui a été soulevée dans le film, qui disait, c'est une dame qui disait tout à la fin, la juge, elle disait quand on met en place une garde alternée, il faut penser comment on va communiquer, et il faut penser comment l'enfant aura le parent dans la tête, même quand il n'est pas là. Et moi j'ai envie de dire, aimer un enfant, c'est pas seulement faire des choses, c'est l'avoir en tête tous les jours de sa vie, un, et que l'enfant le sache, deux. Et ça doit être vraiment fondamental et inscrit dans le principe même de l'hébergement. Après ça, donc ça supposerait, je pense, qu'il y ait quelque chose qui soit pensé à ce niveau-là au moment du jugement. C'est vraiment une des choses que j'avais envie de dire aujourd'hui. Oui, dans le film, on a vu le monsieur qui a donc dit qu'en fait, ce devrait être les parents qui développent un plan et qui convient aux besoins de l'enfant et qu'ils viennent alors chez les juges pour en discuter. Alors ça, c'est deux choses. Ce serait de dire que les parents doivent trouver eux-mêmes leur solution, qui peut être un peu cousu main, parce qu'évidemment, ils connaissent mieux leur histoire que le juge, ça, c'est sûrement pas faux. En pratique, les parents n'ont même pas toujours un plan cousu main chez le juge, qui n'aurait qu'à entériner. Ça, c'est une chose. Et la question de la communication, et c'est aussi pour ça que je n'aime... Oh là là que je n'aime pas le terme garde alternée, c'est comme s'il y avait les semaines où il est chez toi, les semaines où il est chez moi. Bon, quand il est chez moi, il est chez moi, et à la limite, l'autre parent a un peu disparu. Moi, je pense qu'on doit prévoir la question de la permanence de l'autre parent. Alors, est-ce que c'est le doudou de maman qui doit être là? Est-ce que c'est un petit coup de fil? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi? Mais comme disait Guy Corneau, je trouvais qu'il a dit un mot très juste, c'est toute cette organisation doit laisser de la place à la spontanéité. Alors, on doit organiser les choses, et puis on doit pouvoir dire « Ah ben ça, j'ai vraiment envie de le raconter à maman. » Ou papa, il doit absolument savoir que je ne voulais jamais manger des œufs à la coque, aujourd'hui j'en ai mangé. Il faut le dire à papa. On ne va pas attendre 8 jours pour raconter ça à papa. Eh bien, cette spontanéité-là, elle doit être là. Et puis, je termine quand même, il y a la question, vous disiez, de l'adolescence. Et ça, je trouve que c'est encore un autre temps. Je voyais l'autre jour une jeune fille, comme ça, de 16 ans. Elle a pratiqué la garde alternée, enfin, ainsi de suite. Puis à un moment donné, elle me disait, mais finalement, moi, maintenant, c'est comme si j'étais devenue, je ne vais pas dire adulte, elle me dit, mais au fond, c'est moi qui installe un peu ma vie. Et ma vie,
c'est comme si j'allais en visite chez mes parents. Alors elle dit, j'habite toujours un peu plus chez ma mère, mais au fond, hein, je me vois, c'est comme si j'avais mon appart, puis je vais en visite chez l'un, chez l'autre. Le jour où j'aurai mon appart, je n'irai pas manger des crêpes tous les jeudis chez mon père. Hein. Donc on va fonder quelque chose comme ça. Et c'est un autre moment. Et ce que j'espère, c'est que ce papa va l'entendre, que ce n'est pas un rejet de Louis, mais que cette organisation qui a bien convenu à cet enfant avec l'idée de l'équité, n'est plus dans cette logique d'une jeune adulte qui se dit « mais voilà, je crée ma propre vie et je vais dire bonjour à papa ou à maman ». Ça, c'est pas pareil. Et c'est ces moments-là, cette souplesse-là, cette adaptation-là qu'il faut rencontrer. Je ne sais pas si je réponds à votre question. On a maintenant beaucoup parlé des enfants. Je voudrais un peu retourner vers les parents. Le monsieur Néron, là, je crois qu'il s'appelle Néron, il a dit que, en fait, ce n'est pas une revendication paternaliste. Je ne sais pas qui veut prendre la question, mais en fait, la résidence ou la garde alternée, ça peut être quelque chose qui serait même revendiqué par les femmes ou les mères, parce qu'enfin, les pères, ils participent à l'éducation de leurs enfants pour la moitié. Qu'est-ce que vous en dites ? Qui veut répondre là-dessus ? Je tiens le micro, je continue ou quelqu'un le veut ? Je pense que c'est une réponse un peu complexe quand même. Hein. Alors, je pense que c'est un mouvement qui est dans l'air du temps parce qu'il accompagne un mouvement qui est général, qui concerne, c'est pas qui je regarde, la question de l'équité des individus. Et que ça, c'est un mouvement social général, on le voit à différents niveaux. Voilà, on a vu le mariage pour tous, on a vu des choses comme ça. Ça, c'est sur le concept d'équité des individus et ça se répand partout et ça va continuer. Ça, c'est une chose. D'autre part, c'est un mouvement qui a parfois été revendiqué de manière très musclée par des papas qui, peut-être, à une certaine époque, n'avaient pas été reconnus à leur juste part et qui ont milité de manière assez ferme. Et puis alors, après, il y en a qui ont milité de manière très, très ferme. Moi, j'ai vu parfois des manifestations. J'étais allée une fois à un congrès de psy et j'ai vu passer des petits tracts extrêmement durs. Et je pense que ça a peut-être joué dans le fait qu'on a attribué ce mouvement lié à la garde alternée à des mouvements peut-être d'un militantisme plus radical, comme les papas qu'on a vus en haut des grues et des choses comme ça. Après on ne peut pas résumer ce mouvement-là à des actes qui étaient assez... Oui, mais il ressort dans notre film qu'en fait, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une revendication du côté des pères. Mais on a vu aussi du côté des... Mais ce que je voudrais un peu jeter dans la discussion, c'est que, est-ce que c'est une évolution de la société qu'il faut suivre, ou est-ce que peut-être c'est aussi une revendication féministe, si on va plus loin ? Je ne sais pas si c'est féministe, ou si c'est que de dire qu'un enfant a besoin de ses pères et mères, et qu'il y a effectivement les deux rôles qui ont une importance, pas dans le sens où ils seraient identiques, mais qui sont importants tous les deux. Ça me paraît vraiment une évolution de la société. Que ce soit féministe, je ne sais pas exactement... Oui. On entend un peu des choses là derrière, hein, les femmes auraient aussi besoin d'une disponibilité, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va jusque-là. On entendait un peu se profiler des choses de ce type-là dans le film. Oui, il y a ce monsieur Coussin, je crois que c'est Poussin qu'il s'appelle, qui a dit dans le film, en fait, la plus grande difficulté pour les femmes, c'est d'être une bonne mère, c'est-à-dire participer à une garde ou une résidence alternée. Il y a quand même des freins parce que je risque de ne pas être vue comme une bonne mère. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans la pratique ? Oui. Moi, je trouve oui, mais moins. Il y a 10 ans ou 15 ans d'ici, une garde alternée, ou alors on se disait, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive un truc comme ça ? Il y avait quand même des choses de ce type-là. Ou alors c'était un peu d'avant-garde ou baba-cool comme ça. Et puis maintenant, je trouve que c'est vraiment en train de passer dans les mœurs. Mais l'autre chose que j'ai vraiment envie de glisser, et puis je crois que mon voisin a envie de dire quelque chose, je vais lui passer le micro, c'est que parfois les gardes alternées, même consensuelles quant à la décision, sont très conflictuelles dans le quotidien. Parce qu'une garde alternée, c'est une manière de dire, ok, on se met d'accord, c'est un peu le jugement de Salomon, hein. On est d'accord, on coupe, pas le bébé heureusement, mais le temps en deux et en avant, et en fait on se rend compte qu'il n'y a aucune souplesse et aucun dialogue, que ça a juste été une espèce de consensus de façade qui peut être, je ne dis pas que ça l'est toujours, extrêmement problématique. Voilà, on va lancer la question vers M. Desmarais. Donc, est-ce que dans votre domaine, dans la médiation familiale, est-ce que c'est un outil pour construire ce plan d'une résidence alternée ?
Donc ça peut être effectivement l'outil, parce que ça permet aux gens de se préparer une solution sur mesure. Alors qu'au tribunal, c'est souvent du prêt-à-porter, on va dire. Mais par contre, ce qu'on remarque par rapport à la question que vous avez posée avant, c'est que c'est quand même beaucoup de pères qui sont plus demandeurs que de mères. Et effectivement, ce qu'on rencontre chez nous au centre de médiation, c'est qu'effectivement des mères voient ça comme une perte de quelque chose, de lâcher une semaine ou une autre façon de faire. Et nous avions eu le cas aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'une dame, effectivement, où ils avaient eu une garde alternée parce qu'ils avaient été séparés sur le système français. Donc ça fonctionnait. Et pour la dame, elle avait du mal à accepter ça parce qu'effectivement, le regard de la société, c'était qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Et par exemple, dans ce cadre-là, ils ont gardé la garde alternée et avec une visite de l'autre parent dans la semaine où il avait. Donc ça permet quand même d'avancer d'une façon plus douce peut-être qu'effectivement de la semaine en semaine. Et l'autre chose que nous remarquons, c'est que pour certains parents, que ce soit le père ou la mère, mais plus souvent la mère, c'est qu'il dit il ne s'est jamais occupé des enfants et tout à coup il veut s'en occuper. Pourquoi maintenant ? Donc c'est un peu la question qu'on entend souvent en médiation. Comment ça se fait que tout à coup il veut s'impliquer alors que quand on était ensemble, finalement il n'avait jamais le temps, il était toujours occupé, etc. Donc et maintenant il voudrait le prendre tout le temps, ça ne marchera jamais. Donc il y a encore ce frein-là au niveau, j'irais chez nous, de ce qu'on rencontre en tout cas au niveau des mères d'une façon très, très générale. Juste un petit complément par rapport à ça. Moi, je suis touchée quand monsieur dit qu'effectivement, on entend des mamans qui disent mais enfin, il ne s'est jamais occupé des enfants, puis là, il veut la garde alternée, et puis il va s'en occuper. Et alors, ben oui, une parentalité séparée, ce n'est pas la même parentalité que celle qu'on a vécue à deux. Donc, non seulement on se sépare, mais on est devant un autre parent qui n'est pas le parent qu'on a connu. Alors, comme me le disait très honnêtement, et je trouve avec beaucoup de courage une maman, je suis contente à madame qu'il fasse ce qu'il fait maintenant pour les gamins. Mais quand je pense que c'est pour ça que je l'ai quitté et que maintenant il fait, eh ben, il faut que je me le dise 2 fois pour l'accepter. Et alors je vais vous dire, si en plus il le faisait avec une autre, c'est 3 fois qu'elle aurait dû se le dire. Hein. Et je trouve qu'il faut parfois être une bonne personne, enfin je veux dire quelqu'un pour faire la part des choses, comme on dit, entre la question du couple et de la parentalité dans un contexte comme ça. Moi j'ai toute mon admiration à quelqu'un qui fait ça, hein, parce que ça a été un vrai travail que de l'accepter. Madame Schmitt, vous proposez un cadre de sécurité à des parents à un des parents qui prend un nouveau contact avec l'enfant, c'est bien ça ? Ma question serait, est-ce que vous rencontrez plus de papas ou de mamans ? Oui, je voulais d'abord dire que je ne me situe pas, enfin, notre service ne s'occupe pas du tout de garde alternée, de cette question-là. Au contraire, les situations qui arrivent chez nous sont très conflictuelles et sont même très conflictuelles en ce qui concerne le droit de visite. Donc, les juges qui, à 99% des cas, envoient des gens au service Treffpunkt, c'est pour permettre au papa ou à la maman de voir leur enfant, de le voir. Donc, on ne parle ni d'autorité parentale conjointe, on parle simplement de droit de visite. Donc, parce que les parents n'arrivent pas à s'arranger pour que l'autre parent voie l'enfant, il y a cet endroit neutre qui est le service Treffpunkt où l'enfant peut rencontrer le parent avec lequel il ne vit pas. Il est clair pour l'instant que dans la majorité des situations, c'est les papas qui viennent. Donc, il y a quelque part l'idée enfin, en tout cas dans les situations que nous on rencontre, qui sont des situations, j'espère quand même plus exceptionnelles, malgré que le service explose au niveau des demandes. J'ai perdu. Mais est-ce que, juste pour vous restituer, est-ce qu'on pourrait dire que c'est les papas qui viennent. Si c'était un idéal qu'on a vu dans le film, est-ce que vous travaillez un peu dans l'autre extrême ?
Oui, on est à l'autre bout de la chaîne, hein, où le parent qui Et a par le votre droit opinion de- personnelle, est-ce que vous pensez que ce serait bien pour le Luxembourg d'aller plutôt dans une direction? Absolument. Et qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, mettre en place? Mais la chose importante serait déjà d'avoir l'autorité parentale conjointe avant de parler de garde alternée. L'autorité parentale conjointe signifie que les deux parents ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants et du bien-être de leurs enfants. Alors là, je crois que vous remettez le bal dans le camp des... Mais Nous- pas des juges, mais même au niveau Non, de non, la parce loi. que ce Au n'est pas niveau eux de qui la- font les lois, Bien, c'est ça. mais on sait que comment on est en train de préparer une nouvelle loi. Et qu'en est-il des discussions sur ces points? Peut-être Madame Kief. Mais je pense effectivement qu'il y a une évolution parce que bon, il y a toujours, surtout pour les enfants naturels. Donc pour l'instant, il y a un article qui dit que c'est la mère qui a seule l'autorité parentale. Mais maintenant, à plusieurs reprises et de plus en plus souvent, les tribunaux disent quand même que, comme cet article est anticonstitutionnel, qu'en fait, qu'on ne l'applique pas, que le principe, c'est quand même que l'autorité parentale est conjointe à l'égard de ses enfants. Donc en fait, il y a une évolution au niveau du tribunal. Donc maintenant, il faudrait encore que le législateur suive. Bon, je pense que c'est dans son intention. Et Oui. donc ça faciliterait effectivement des débats où déjà un des parents se voit a l'impression qu'il doit batailler pour avoir quelque chose qui en fait serait Oui. normal si serait le conjoint. Alors, par rapport à l'autorité parentale, je vais m'essayer parce que je ne suis pas dans le judiciaire, mais j'ai entendu et j'ai aussi lu ici dans le dossier de presse que l'autorité parentale partagée, en France, c'était 75 que ça a commencé. Est-ce que c'est bien juste? Je pense que c'était... En tout cas, c'était un des premiers pays. Et est-ce qu'on peut dire que en cette matière, le Luxembourg, en comparaison avec les autres pays européens, on est un peu à l'arrière?